Il y a un grand débat ici à Washington, à Beijing et dans le monde entier sur la question de savoir si les États-Unis et la Chine sont au bord ou déjà en plein dans une guerre froide. Cette fois, l'histoire est peut-être inscrite dans la loi sur la concurrence stratégique qui vient d'être adoptée au comité sénatorial des relations étrangères en 2021 pourrait devenir le signal du début d'une guerre froide. Elle appelle à une approche gouvernementale entière de la Chine, à tous les niveaux, d'une nouvelle ère, de ce qu'elle appelle la concurrence stratégique. Les démocrates ont voté aussi et c'était donc un vote bipartite. Il concernait tout le Sénat. Comme l'a voulu le président Joe Biden, il appelle les militaires de l'Indo-Pacifique à avoir plus de prise et plus d'accès vers la Chine, comme c'est le cas avec le Japon et l'accès à la mer de Chine méridionale. Il invite également tous les ministères à se concentrer sur la concurrence stratégique avec la Chine. Il s'agit bien de tous les départements domestiques et internationaux. Il met l'accent sur l'économie, le changement dans les chaînes d'approvisionnement. Il s'agit aussi d'entrer en compétition avec la Chine dans le domaine de l'éducation, l'ONU, l'OMC, dans des domaines incroyablement étendus. Et il n'y a pas que ce projet de loi, il y en a d'autres à l'étude. Le projet de loi sur la censure chinoise qui se concentre sur les universités, ayant à dire combien d'argent elles reçoivent de la Chine, qui est le plus grand investisseur dans les universités, avec la Grande-Bretagne, le Canada et l'Arabie saoudite. Aussi, il y a d'autres projets concernant de l'argent investi dans des domaines qu'ils savent être stratégiques pour l'avenir et où la Chine est en avance, comme la 5G, les batteries au lithium, les voitures électriques, l'intelligence artificielle. Ce que ce projet de loi et d'autres font, c'est dire à la Chine, nous savons que vous réussissez à vous moderniser très rapidement et nous voyons cela comme une menace stratégique. La seule exception est bien sûr la coopération sur le changement climatique.